Je vous salue et je vous honore, vous, les patriarches de France, qui avez voulu me voir pour que nous puissions parler en famille. Et merci pour toutes les informations que vous me donnez. Et vous me dites, et c'est sur ce point certainement que je vais vous répondre, que je m'occupe de plus en plus des dossiers internationaux, des affaires internationales, et je semble tourner le dos au Congo. Euh, et les affaires congolaises ne vont pas dans le sens de ce qui m'intéresse. Je pense que vous le savez que j'ai donné une grande partie de ma vie pour le Congo et je continue à le donner. Vous savez aussi que j'ai fait serment que je ne fermerai pas les yeux tant que le problème du Congo ne sera pas résolu. Donc, en tout cas, si vous avez ce sentiment, ce n'est qu'un sentiment. Sachez que la réalité est que même quand je suis dans les sphères internationales, c'est pour le Congo que je le fais. Même quand je me bats aux côtés d'autres causes, ça signifie que on a tellement arrosé le monde, surtout dans les sphères internationales, qui malheureusement se sont révélées plusieurs fois corruptibles. Enfin, pas tout le monde, mais est-il que beaucoup de gens ont intérêt que Sassou reste au pouvoir, parce que c'est leur intérêt à eux. Ce ne sont pas les Congolais, mais c'est l'argent qui peut sortir du sol congolais que l'on va distribuer. Je me rappelle quand j'étais stagiaire, avocat, j'étais dans un cabinet qui connaissait, qui avait des liens aussi avec les Sassou. Et on avait une expression, on parlait du sac à argent de Sassou. Le sac à argent de Sassou. C'est-à-dire quand il arrivait, il avait le sac rempli d'argent et c'était pour qu'il trouve des alliés. C'est comme cela d'ailleurs que j'ai vu qu'ils ont corrompu leurs avocats pour me faire du mal. Mais tout cela, Dieu écarte. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous surprendre parce que je suis tous les jours, ou tout au moins je suis au courant de ce qui se passe au Congo. Est-ce que vous le savez, surtout vous qui habitez à Paris, est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a un grand danger dans la communauté de Brazzaville, et pas seulement Brazzaville, je crois dans toutes les villes, les grandes villes du Congo, parce que les cadavres, les morts, les corps, comme on dit métaphoriquement, les personnes décédées, peuvent actuellement aller, disons, on peut les mettre dans les morgues, mais ces personnes ne peuvent pas sortir des morgues. C'est-à-dire qu'une fois que les familles se présentent pour pouvoir enterrer le leur, eh bien, ne peuvent pas, ces familles ne peuvent pas prendre leur corps, le corps de leur parent qui est décédé. Et si bien que ça crée, surtout que les conditions de foi des corps ne sont pas remplies, vous savez que ça devient effroyable parce qu'il y a la putréfaction, il y a le fait que les corps pourrissent, mais il y a aussi autre chose qui est plus grave, c'est que bientôt ça va créer un problème sanitaire au Congo, à Brazzaville, et pas seulement à Brazzaville, mais à travers tout le Congo. Mais je parle de Brazzaville parce qu'il y a cette situation est assez particulière. Bon, oui, vous me dites que vous êtes pour certains au courant, mais il faudrait peut-être qu'on aille aujourd'hui un peu plus en profondeur. Comment se fait-il que, d'abord, il n'y ait plus le respect du corps des disparus, de nos disparus, qu'on est dans des situations comme les situations où on ramassait des corps très vite à Brazzaville pour que les gens ne voient pas qu'on avait tué des personnes à Brazza qui jonchaient les cadavres, qui jonchaient les rues. Et maintenant, on est dans une situation semblable à celle-là.
comment se fait-il que on ne se rende pas compte que ces corps en putréfaction vont créer ou vont être des dépositaires ou des corps qui vont, sur lesquels les microbes, les maladies vont se développer et ces maladies vont toucher la population de Brazzaville. Et selon ce que nos équipes ont pu avoir comme information, à Dolisie et je crois même à Pointe-Noire, il y a cette situation-là. Alors, pourquoi est-ce que Brazzaville est important dans cette situation, à cet égard? Parce qu'il nous faut maintenant, tout de même, sérieusement, savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que on ne peut pas sortir nos corps, les corps de nos disparus, des morgues? Eh bien, les informations que nous avons de tous les jours, que nous recevons là-bas, c'est qu'il y a une grève des agents de la mairie. Et alors, quand j'ai demandé qu'on me dise pourquoi est-ce qu'il y a cette grève, c'est uniquement que ces personnes demandent 2 mois, qu'on leur paye leurs 2 mois de salaire. Et les 2 mois de salaire, en réalité, ne représentent rien parce que déjà, dans cette année, on leur doit 3 mois, mais si on regarde les arriérés, il y a pratiquement plus de 14 mois qui ne sont pas payés. Je sais qu'à Brazzaville, c'est courant qu'on ne paye pas les gens. Je sais qu'à Brazzaville, c'est maintenant qu'on commence à sortir un peu, comment on appelle ça, l'argent de retraite, des gens qui ont épargné toute leur vie, à qui on a retiré l'argent. Moi, quand j'ai travaillé à Brazzaville, je sais que je versais dans des caisses, mais d'ailleurs, ces caisses ne m'ont jamais remboursé mon argent. Enfin, je sais qu'à Brazzaville, il y a cela, mais il est quand même temps qu'on arrête. Là, nous sommes devant des problèmes de santé publique. Il faudrait que ces travailleurs soient payés. Il faudrait que les morgues soient entretenues. Il faudrait que les cadavres soient retirés pour être enterrés décemment là où ils doivent être enterrés. Mais problème sur problème, j'ai cherché aussi à savoir exactement mais pourquoi est-ce que Brazzaville, parce que vous savez que quand maintenant les corbillards, toutes ces choses appartiennent maintenant pratiquement à la mairie, sont gérées par la mairie, alors qu'il y a de l'argent qui rentre, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas et je me suis rendu compte que cet argent, l'argent qui devait être payé, qui devait servir de paiement pour les salaires, c'est de l'argent qui est dilapidé d'abord par Bansimba. Et j'ai cherché à savoir, mais ce maire Bansimba, c'est qui, c'est quoi, ainsi de suite. Et j'ai réalisé qu'en réalité, Bansimba n'était pas Lari, parce que Bansimba, vous le savez, c'est un nom Lari, mais il était Mboshi. Il est Mboshi, Bansimba, parce que quand il est né, son papa était absent, et celui qui a pris en main pratiquement la famille, c'est un ami, Larry, qui s'appelait Bansimba. Et donc, par reconnaissance, on a donné le nom Bansimba à ce monsieur. Vous ne le saviez pas? Mais non, Bansimba n'est pas Larry. Bansimba n'est pas Larry, Bansimba est Mboshi. Mais il y a plus grave encore, c'est que l'argent qui devait être la perception de Brazzaville est géré par un percepteur général principal et qui s'appelle c'est la fille d'Ambende Inès, il s'appelle Inès Mwebara Ngeso. Inès Mwebara Ngeso. Je pense que le nom Mwebara vous dit quelque chose, mais également le nom de Inès Ngeso vous dit quelque chose, parce que c'est la fille du frère aîné putatif de Ngeso, Sassou Ngeso. Donc, et c'est une fille qui prend l'argent de la perception pour pouvoir faire des longs voyages. Il n'est jamais à Brazzaville. Donc, l'argent qui aurait permis de payer les salaires est dilapidé, à la fois par Bansimba, qui n'est pas Lari, qui est Mboshi, mais aussi par Inès. Et là,
on arrive un peu à une sorte de catastrophe de la gestion par la famille Nguesso des fonds et de l'argent du Congo. J'ai été aussi témoin, enfin j'ai reçu par ricochet comment on appelle ça, un audio, un audio qui était fait par Stella, Stella qui était une fille de Sassou, qui était destiné à Ninel Sassou, qui les gens, c'est un peu la famille qui parle dans cet audio, la politique de papa qui serait mise en cause, parce que je crois que Stella s'occupe de Kintélé, et puis qu'il y a eu un problème de répartition géographique entre les attributions entre Kintélé, dont elle est la mère, la mairesse, et, et Brazzaville. Et du coup, il y a un adjoint au maire qui venait célébrer aujourd'hui même un mariage, et puis elle se sentait mise à l'écart. Et voilà, tout cela montre, je crois, une sorte de la fin du régime de Sassou